Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire. Tous ceux qui ont voté en majorité ont voulu des messages de votre âme et je vous en remercie. Alors, pour ceux et celles qui sont nouveaux, j'ai un groupe Telegram où tous les week-ends je propose un petit sondage et chacun vote pour ce qu'il aimerait entendre le lundi. Donc aujourd'hui, c'est des messages de votre âme et j'ai rajouté une carte de l'oracle quotidien pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Ce sont des cartes d'inspiration qui sont créatrices. Donc à voir. Donc pour aujourd'hui, vous avez 3 colonnes. Donc vous avez ce joli petit dragon, tout mignon, cette fleur de vie, violette et dorée. Et vous avez aussi cette belle pyramide avec de l'orgonite, de la pierre. Donc à vous de choisir et je vais faire les interprétations. Bien évidemment, vous pouvez passer pour aller à celle qui vous intéresse. Donc on va commencer. Allez, pour le petit dragon. Voyons, ici, qu'est-ce qu'on dit? Période de réflexion et de mise. Il y a une période de réflexion là. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette période de réflexion? J'ai perdu mon fil. Pardon. Excusez-moi pour ce grand vide, je cherchais cette carte pour pouvoir vous l'interpréter. Donc là, on vous dit que vous devez, je vous la montre, voilà. Vous devez vous arrêter et réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Donc avez-vous essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Donc pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme, tranquille pour méditer. On vous invite aussi, où on vous fait une offre intéressante, et bien prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner une réponse. Voilà pour cette première carte. Cette carte aussi peut indiquer qu'il faut que vous soyez prudent, qu'il faut que vous arrêtiez aussi de bien analyser les situations dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes prêt vraiment à donner une réponse immédiatement ou préférez-vous attendre? En tout cas, il faut bien examiner tous les angles du problème. Et en prenant un petit peu de recul, vous pourrez mieux réfléchir. Donc la méditation peut calmer votre mental et vous aider à voir les solutions possibles. Mais vous avez besoin de paix, de tranquillité cette semaine. On vous proposera aussi une affaire intéressante. Donc prenez quelques heures avant de donner votre réponse définitive. Et vous vous apprêterez aussi à prendre d'importantes décisions cette semaine. Donc vaut mieux y penser à 2 fois et bien réfléchir. Et ne vous engagez donc pas trop rapidement. Et avant de baisser les bras et de déclarer forfait, assurez-vous aussi d'avoir tout essayé. On a aussi cette belle carte du message de votre âme qui vous dit qu'il faut se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc là, vous voyez, c'est le courant de l'eau, ou un courant d'air peut-être, avec des petites, comment on appelle ça quand on souffle, c'est quoi déjà? C'est un pissenlit, c'est ça? Il y a plein de petits trucs dessus qui volent et tout, donc peut-être que c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je vois, mais bon, la couleur de l'eau est plus représentée, donc peut-être quelque chose dans l'eau, le courant de l'eau, il faut se laisser porter. Ici, avec le message, le langage secret de votre âme, vous avez découvert de nouvelles façons de penser. Ouvrez votre esprit et la carte 9. Donc c'est la fin d'un chapitre, je pense aussi pour vous. Donc on va aller voir ce que dit cette carte. Je vais vous lire le petit texte. L'un des plus grands dons que l'univers a fait aux êtres humains, c'est leur capacité à réfléchir profondément à la vie et à faire des changements conscients. Dans ce monde où tout va si vite et où les distractions et les stimulations sensorielles sont si nombreuses, on peut facilement cesser d'agir et de recycler des vieilles et terribles pensées au lieu d'en créer consciemment des nouvelles. Donc réfléchissez à la semaine, au mois et à l'année qui viennent de s'écouler. Combien de pensées vraiment nouvelles avez-vous eues? Quelles idées vous ont inspiré, vous ont conduit dans des directions entièrement nouvelles, ou ont engendré de beaux projets inédits, motivants, transformateurs? Combien de temps avez-vous passé à penser à des choses et à des personnes que vous ne pouvez pas contrôler car vous êtes stressé par des échéances ou votre situation financière? Repensez aussi avec anxiété au passé, créez des tensions, donc fait vivre aussi une foule d'expériences limitantes et perturbe l'esprit et les systèmes nerveux. Donc il est temps pour vous que vous posiez de nouveau des questions importantes sur la vie. Donc là, vous allez avoir plusieurs questions, à vous de voir si vous les posez ou pas. Quelles sont les ombres, les parts sombres de vous-même que vous devez affronter et sur lesquelles vous devez travailler? Quel est votre rôle dans l'évolution de l'humanité? Que pouvez-vous accomplir chaque jour pour améliorer votre façon de penser?
Est-ce que vous consacrez suffisamment de temps à comprendre qui vous êtes en tant que corps, âme et être spirituel? Que vous arrive-t-il pendant la mort et la renaissance? Pourquoi avez-vous choisi cette famille, ce corps et ce pays pour vous incarner? Comment pouvez-vous améliorer vos pensées tout au long de la journée? Ce genre de questionnement entretient le cerveau et attise donc la soif de vivre. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur les aspects temporaires de vous-même, essayez de faire évoluer votre moi éternel et accordez-vous du temps pour réfléchir et trouver l'inspiration. Donc gardez ces pensées en tête et laissez-les engendrer d'autres idées, d'autres possibilités pour votre vie actuelle. Une petite pratique de guérison, donc pour intégrer cette guidance, vous avez une pratique de visualisation, donc je vais vous la lire. Asseyez-vous confortablement. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre cerveau. Détendez consciemment votre tête, votre cou, vos épaules. Chantez à pendant 1 à 2 minutes. Ce son aidera votre cerveau à se détendre, à y voir plus clair et à être plus réceptif. Il vous connectera à votre je suis. Et cet exercice est utile quand on le fait avant d'apprendre une leçon, de passer un examen ou d'acquérir une nouvelle compétence ou de prendre justement une décision importante. Donc ça rejoint un peu la période de réflexion qu'on avait vue juste avant. Donc imaginez aussi que votre cerveau est un ordinateur avec plusieurs programmes qui marchent simultanément. Ce sont vos croyances. Trouvez celles qui ne vous servent plus et concentrez-vous sur elles. Imaginez un écran d'ordinateur dans votre cerveau qui les montre en cours d'exécution, puis une touche de suppression et appuyez dessus. Permettez-vous aussi d'effacer les programmes négatifs de l'écran et de vous-même. Imaginez maintenant que votre cerveau est parcouru de fils énergétiques dont certains sont effilochés, lâchés ou déconnectés. Donc lorsque vous connectez un fil à un autre et que vous créez une boucle harmonieuse, votre cerveau se pare des couleurs de l'arc-en-ciel et permet à de nouvelles idées inspirantes de circuler dans votre esprit. Cela augmente aussi votre capacité à vous connecter aux parties de votre corps, de votre âme et de votre esprit dont vous avez été coupé ou qui n'ont plus ou peu d'énergie. Donc restez avec ce sentiment de plénitude et appréciez ce petit moment de visualisation. Voilà mes belles âmes pour ce qui était du tirage avec le petit dragon. Maintenant on va passer à celui de la fleur de vie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour cette semaine? Celles et ceux qui ont choisi la fleur de vie, on vous dit d'être persévérant parce que c'est payant. Effectivement, sur cette carte, si on regarde de plus près, on vous dit que enfin vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Il faut garder la tête haute, maintenir le cap. Quelques obstacles vont se dresser encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Il y a une situation qui vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Donc avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Cette carte aussi peut signifier qu'elle vous motive en fait à persévérer dans votre projet ou dans vos idées. Elle vous conseille aussi de ne pas baisser les bras cette semaine parce que la lumière est au bout du tunnel et vous pourrez enfin toucher le fruit de votre travail et de votre patience. Bon, bien sûr, il y aura peut-être des obstacles, mais rien de grave, rien de majeur. Donc ayez confiance en vous et en l'avenir. Donc peu importe les circonstances, gardez la tête haute et vous pouvez exprimer votre opinion, on va vous écouter aussi. Les choses acquises facilement ne sont pas autant appréciées que celles que l'on a gagnées durement. Donc tout vient à point, à qui c'est attendre, et vous allez enfin toucher au but que vous vous étiez fixé. Et nous avons ensuite le message de votre âme ici qui vous dit incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Très belle image. Et on termine avec le langage secret de votre âme ici qui vous dit acceptez d'être soutenu et aimé, laissez-vous porter. C'est magnifique aussi ce dessin. Donc qu'est-ce qu'il vous dit, ce message ici? Je vais vous le lire et après à vous de faire ou pas ce qui est indiqué. On peut facilement se sentir submergé lorsque l'on essaie de tout faire tout seul. On tente de faire bonne figure et d'avoir l'air indépendant et épanoui parce que c'est plus facile que d'admettre qu'on n'arrive pas à se sortir d'une situation difficile. Vous n'êtes pas obligé de tout affronter tout seul. Le moment est venu de vraiment tendre la main et de demander de l'aide dont vous avez besoin. Vous êtes peut-être trop sensible aux pensées, aux jugements, aux critiques des autres et vous avez du mal aussi à vous pardonner, à pardonner aux autres les erreurs passées. Vous vous concentrez aussi peut-être sur ce qui ne va pas au lieu de vous concentrer sur ce qui va bien. Ou alors vous êtes obnubilé par vos limites et les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire certaines choses.
Donc au lieu de cela, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour renforcer vos capacités à avoir de meilleures perspectives. Demandez-vous par exemple, dans quel domaine ai-je besoin d'aide? Est-ce que je connais quelqu'un qui peut m'aider? Ou est-ce que je dois faire appel à une personne en particulier, à un groupe, à un professionnel? Suis-je convaincu que je mérite d'être aidé? Dois-je surmonter des sentiments de culpabilité ou travailler sur mon manque d'estime de moi avant d'aller plus loin? Quand vous aurez vraiment identifié les domaines dans lesquels vous avez besoin d'une aide supplémentaire et que vous serez prêt à la recevoir, vous vous sentirez plus fort et plus flexible. Cette carte ici vous demande également de vérifier si vos actions sont efficaces et de réfléchir à la façon dont vous gérez votre temps. Utilisez-vous le temps dont vous disposez pour alléger votre charge de travail au lieu de procrastiner ou de travailler comme un fou, ce qui peut être très stressant. Comprenez et appréciez vos forces pour ce qu'elles sont et acceptez d'améliorer ce qui doit l'être. Cela vous aidera à mieux savoir comment ou canaliser votre temps et quand demander l'avis des autres. On peut facilement s'y croire qu'on doit tout faire tout seul parce que les autres pensent qu'on réussit. Mais cette croyance peut non seulement nous submerger, mais aussi nous isoler. Quand on se regarde et qu'on regarde notre vie avec amour, on peut analyser consciemment chaque étape qui se présente à nous et accepter de l'aide si besoin. Donc vous êtes à un moment de votre vie où votre envie de revendiquer votre autonomie et de renforcer votre force intérieure et extérieure a éclipsé vos peurs ou vos doutes. Le moment est venu de tendre la main et d'accepter l'aide qui vous est offerte. Une petite pratique de guérison qui va vous aider à suivre cette guidance. Donc là, on vous demande de vous asseoir et de rester debout dans une position confortable. Concentrez-vous sur votre dos. Respirez profondément et lentement. Basculez votre cou vers l'arrière et laissez le bas de votre colonne vertébrale se creuser. À l'expiration, ramenez votre tête vers l'avant et laissez votre dos se redresser. Recommencez plusieurs fois jusqu'à ce que votre respiration soit bien régulière et que vous soyez détendu. Prenez conscience aussi des parties de votre dos qui retiennent une énergie lourde. Placez vos mains sur les endroits qui ont besoin de votre attention ou le plus près possible, tant que cela reste confortable pour vous, bien évidemment. Respirez 3 fois dedans et demandez à votre dos s'il a des messages à vous transmettre. Ceux-ci peuvent se manifester sous forme de pensées, d'émotions, de sensations, d'images ou de souvenirs. Donc donnez-vous le temps de reconnaître et de recevoir ces messages, n'hésitez pas aussi à les écrire. Prenez conscience de la façon dont ces énergies, histoires et sentiments vous font peut-être souffrir. Imaginez que toute cette énergie lourde sort de vous et pénètre dans une flamme violette. Lâchez prise, regardez-la brûler pour tout ce qui ne vous sert plus. Une fois que toute l'énergie lourde est sortie de vous, imaginez que vous soufflez sur la flamme. Pour compléter la guérison, soyez ouvert aussi à la possibilité que de bonnes personnes, de bonnes opportunités ou aides arrivent dans votre vie cette semaine et sentez-vous devenir plus confiant, capable de résoudre vos problèmes actuels et d'aller de l'avant en étant soutenu et aimé. Faites cette visualisation 3 fois par jour jusqu'à ce que vous vous sentiez soutenu sur votre chemin. Voilà mes belles âmes. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit pouce. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et pour celles qui ne connaissent pas mon groupe, je mettrai aussi le lien pour que vous puissiez aller voir et participer aux prochains sondages ou même mettre des petits commentaires. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la pyramide, vous avez enseignement et formation au rendez-vous. Donc, enseignement et formation au rendez-vous, qu'est-ce que ça vous dit? Allez, je vous montre la carte. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Eh bien, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc là, peut-être des choses à lire ou des choses à apprendre cette semaine. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Eh bien que la vie d'aujourd'hui demande à tout à chacun d'apprendre continuellement et constamment, de se former. Donc il y a une bonne habitude pour acquérir de nouvelles connaissances et de lire au moins 30 minutes par jour. Donc ça permet aussi de discuter plutôt que de se plaindre des gens de la vie. Si une formation par contre attire votre attention, eh bien prenez les renseignements et faites vite une place pour aller l'apprendre, cette formation. Il y a longtemps que vous êtes allé à l'école, mais c'est possible aussi que ce soit une excellente période pour visiter des universités. Il y a toutes sortes de manières d'apprendre. En tout cas, choisissez vraiment celle que vous préférez et utilisez votre temps à bon escient. Avec le message de ton âme, nous avons laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ses tourments. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau.
Donc là, après l'enseignement, on vous demande de laisser quelque chose qui est toxique et mauvais pour vous. Et justement, après, avec le langage secret de votre âme, on a redécouvrez-vous. Regardez en vous et élevez-vous. Regardez ce beau dessin là qui tourne dans tous les sens. Allez, on va aller lire le petit message que vous réserve justement cette carte, la carte 26. On vous dit que vous êtes appelé à vous découvrir. Donc respirez et cherchez les aspects de votre moi intérieur que vous avez peut-être négligés. Demandez-vous comment vous pourriez les nourrir et les développer. Endossez-vous un rôle dans votre vie professionnelle ou familiale qui commence à vous irriter ou à vous peser? Êtes-vous coincé dans une ornière et incapable d'apprendre quelque chose de nouveau? Donc là, on peut facilement se laisser prendre dans une routine pour plaire à ceux qui nous entourent. Parce que notre âme pour que notre âme grandisse, nous devons nous donner du temps pour découvrir ce qui nous fait vibrer et nous rend uniques. Et vous, quelle est votre plus importante contribution au monde? Cette prise de conscience intérieure ne peut se faire qu'en se posant des grandes questions. Et pour se découvrir, il faut commencer par explorer. Si vous êtes triste, coincé dans votre vie, vous avez oublié comment vous amuser, alors faites un effort pour vous investir dans un loisir ludique ou une activité qui vous plaît. Par exemple, une nouvelle formation, de la lecture. Si vous avez remis à plus tard le lancement d'une entreprise ou d'un commerce, ou si la peur vous paralyse, commencez par faire une petite tâche et partez de là. Observez les parts sous-développées de vous-même avec curiosité sans y attendre. Et quel que soit le projet qui vous attire, commencez par quelque chose de facilement gérable. Et laissez chaque pas vous mener à quelque chose de plus grand et appréciez le processus de la découverte. Cette carte aussi vous demande de prendre le temps de découvrir et d'améliorer une partie de vous-même qui a été négligée, oubliée ou reléguée au second plan. Vous êtes encouragé ici à ajouter une nouvelle couleur à votre vie intérieure pour la rendre plus vibrante et à devenir une nouvelle personne. Et imaginez la personne que vous pourriez être si vous maîtrisiez un nouveau talent, une compétence que vous avez déjà. Et demandez-vous comment vous seriez si vous amusiez davantage et si vous répandiez la joie autour de vous. À quoi ressemblerait votre vie si vous étiez prêt à profiter davantage des opportunités et à moins stagner? N'ayez pas peur de défendre votre avis, de dire ce que vous voulez. Exprimez-vous sans réprimer votre côté sauvage, créatif, artistique pour ne pas déranger ou blesser les autres. Permettez-vous de vivre dans la vérité et d'élargir ce qui vous définit pour englober tout ce que vous pourriez être. Là, il y a une petite pratique de guérison pour interpréter cette guidance que je vais vous lire. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Respirez profondément et lentement pendant plusieurs minutes ou jusqu'à ce que vous soyez dans un état méditatif. Faites de longues inspires, de longues expires et visualisez un immense château. Remarquez son architecture et ses détails. Vous semble-t-il bien entretenu, négligé ou abandonné? Entrez à l'intérieur. Montez les escaliers. Parcourez les couloirs. Explorez. Remarquez les portes ouvertes et celles qui sont verrouillées. Les portes ouvertes représentent des aspects de vous-même que vous connaissez bien. Et derrière les portes fermées se trouvent celles qui vous restent à découvrir. Regardez autour de vous. Quelle porte fermée vous attire le plus? Allez-y, ouvrez-la. Demandez quel aspect de vous-même s'y trouve et soyez prêt à l'accueillir et à l'explorer. Quand vous aurez reçu les réponses, prenez le temps de découvrir le plus de choses possibles sur cette partie de vous-même. Regardez la pièce autour de vous et remarquez son contenu, son atmosphère. Notez tout ce qui est significatif ou particulièrement remarquable. Lorsque vous vous sentez prêt, remerciez cette partie de vous-même. Quittez la pièce en laissant la porte ouverte. Descendez les escaliers et sortez du château. Ouvrez les yeux. Placez vos mains sur votre poitrine. Concentrez-vous sur vos poumons. Détendez vos épaules et vos bras. Laissez l'aspect nouveau, créatif, excitant, coloré que vous venez d'éveiller pénétrer dans votre corps par vos poumons. Autorisez-vous à respirer d'une manière nouvelle et libératrice. Si cela vous dit, écrivez ce que vous pouvez faire pour développer cet aspect que vous venez de découvrir en vous et au cours des 3 à 6 prochains mois, essayez d'en apprendre davantage sur lui et laissez-le se développer. Voilà mes belles âmes, tous les petits messages de votre âme et avec le message de l'oracle au quotidien, Donc si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé aussi. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous laisse vous abonner, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et pour celles qui ne sont pas encore sur le groupe Telegram où je propose plein de choses, je vais mettre le lien pour pouvoir nous rejoindre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à bientôt.